Donc voilà la stratégie qu'on a mis en place ici. On a mis une stratégie au niveau de deux amorçages différents, avec deux appâts différents. Le premier, le RH hybride, la dernière nouveauté qu'on a développée. Et la seconde avec les olis hybrides. Alors les profondeurs qu'on a choisies, c'est une fosse, la remontée d'une fosse de 12 mètres. Donc là on a fait l'amorçage au RH hybride pour peut-être attirer les poissons qui vont se caler sur le fond et pas les laisser se reposer, uniquement quand ils viennent se reposer, uniquement manger nos appâts. Et la seconde stratégie en fait, c'est sur une remontée d'une zone de chasse, donc ce qu'on aime bien mettre en place avec les olis hybrides. Donc pour l'instant, au niveau des prises, on prend des poissons sur les deux amorçages, mais malgré tout, je pense que c'est dû au changement de temps ou aux températures qui sont plus ou moins irrégulières. La stratégie avec les RH hybrides sur la zone un peu plus profonde fonctionne quand même beaucoup plus par rapport aux poissons qu'on vient de prendre. Jusqu'à présent, ça a bien marché. Jusqu'à présent, ça a bien marché, ouais. Les images en attestent d'elles-mêmes. Et au niveau des montages, on a mis en place deux sortes de présentations. Donc John va vous expliquer lesquelles. Oui, voilà, en fait, soit on pêche avec un hybride directement sur le cheveu, donc soit un oli hybride ou un RH hybride. Je sais que toi, tu affectionnes particulièrement ce montage posé au fond. Avec ça, on a pris pas mal de beaux poissons là déjà. Pour pêcher la nuit, le fait que les petits poissons sont très actifs, en fait, on le change pour mettre un nugget qui est cuit à cœur parce que c'est plus dur, ça tient plus longtemps. Ça permet de pêcher toute la nuit en confiance, quoi. Et avec le oily hybride ou le RH hybride, le fait que les petits poissons sont très actifs, on relance toutes les 4-5 heures, quoi. C'est ça à peu près. Ouais, voilà, ouais. Donc ça c'est un des montages. Et puis l'autre que personnellement j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup, c'est un montage légèrement équilibré. Donc je prends un fluopop RH que je coupe en deux, je prends un nugget que je coupe juste la tête légèrement, je mets les deux ensemble. Comme ça l'hameçon est bien posé au fond et on a juste le lèche qui soit équilibré par-dessus. Et ça c'est très performant, j'ai pris beaucoup de poissons avec ce montage. Et en fait, on voit très bien que ça a pris... Il a pris déjà pas mal de poissons. Je vais le changer parce qu'il a pris déjà plusieurs poissons. Vaut mieux, on ne sait jamais. Et là, c'est un montage qui s'appelle le multi-rig, qui est très intéressant et je vais vous montrer celui-ci dans une autre séquence. Voilà. Voilà, quand je pêche avec les hybrides, ici c'est avec des RH hybrides, ici en session avec Jérôme et Antoine. Au niveau des montages, je vais vous montrer le montage que j'affectionne particulièrement. On peut aussi bien mettre un RH hybride directement sur le cheveu. On a d'autres options. On a des nuggets. Des nuggets, c'est des aiges qui sont cuites à cœur, donc ils sont beaucoup plus durs. Et si on pêche plus longtemps, ou on est embêté par les écrevisses ou des petits poissons qui vont taper dans l'èche, on peut pêcher toute la nuit sans souci si on met un nugget sur le cheveu. Mais le montage que j'aime particulièrement, c'est d'équilibrer le nugget avec un fluopop. Donc l'èche s'est présenté comme ça. Ça permet l'hameçon de se poser au fond et l'èche d'être présenté juste au-dessus du fond, donc équilibré. Première aspiration, soit d'une grosse carpe ou d'une grosse silure, donc ça rentre bien dans la bouche et puis on les accroche bien profondément. Donc je vais vous montrer comment je prépare ce montage. En fait, donc je prends une fluopop que je coupe en deux morceaux, donc je coupe en deux avec un cutter. Après, je prends le nugget et je coupe juste la tête, juste un morceau pour que ça soit plat. Pour que la moitié du fluopop et le nugget sont bien ensemble, comme ceci. Et après, au niveau du montage, la présentation, il y a beaucoup de différentes présentations qu'on peut faire. On peut bien mettre ça sur un cheveu habituel. Mais ici, je vais vous montrer je crois que ça s'appelle le multi-rig.
que j'utilise beaucoup là où il y a des graviers ou des pierres qui risquent d'émousser l'hameçon. Ça permet de changer rapidement le lèche et aussi de changer un hameçon qui soit émoussé sans changer tout le montage. Et là, donc, je prépare mes èches avant sur le cheveu avec un petit anneau ovale et je vais vous montrer comment je prépare le restant du montage. Donc je prends il faut pêcher toujours avec une grosse tresse ou une tresse assez résistante pour les grosses fleuves, pour les silures et des grosses carpes. Et sur la tresse, et là aussi pareil au niveau hameçon, il faut choisir un hameçon très fort de fer. Ici on a un hameçon très fort de fer taille 2. Ça peut paraître assez petit, mais c'est un hameçon qui ne s'ouvre pas. Et même des très gros silures qu'on a pris, cet hameçon, le fait qu'il soit petit, il plante bien profondément dans le chair et il ne bouge pas. Donc pour moi personnellement, je sais qu'Antoine et pour Jérôme, des petits hameçons sont bien plus performants que des très gros hameçons. Et aussi au niveau présentation, ça se présente nos èches beaucoup mieux. Donc à l'extrémité de la tresse, je fais une boucle. Et cette boucle doit être un peu plus longue que la longueur de l'hameçon, ou de la longueur de l'hameçon. Après, il faut juste fermer la boucle et le passer par l'œillet de l'hameçon du côté de la pointe. Donc de ce côté-là, et puis on passe l'œillet. Voilà. Après, on prend notre èche qui est prêt. Il faut mettre le petit anneau ovale sur la tresse et on passe l'hameçon de nouveau dans la boucle. Comme ça emprisonne l'anneau ovale pour faire une présentation ainsi. C'est très bien présenté. Au niveau longueur du cheveu, il ne faut pas que ça soit trop proche, autrement ça risque d'empêcher que l'hameçon bascule bien comme il faut dans la bouche du poisson. Donc il risque de décrocher, donc il faut bien qu'il y ait suffisamment de longueur ici. Quand on pique le poisson, donc ici ça va glisser jusqu'à l'œillet. Puis après, quand on refait le lèche pour relancer, pour reposer, il faut juste tirer pour le remettre en place. Il y a une chose très importante qu'il faut savoir, le fait que ça peut glisser, quand on lance ou si on met soit un sac PVA ou un ruban soluble avec des èches dessus, c'est plus lourd et ça risque de glisser avant que ça arrive au fond. Donc le mieux c'est de mettre une petite longueur de gaine silicone par-dessus l'œillet pour empêcher que ça glisse. Ça bloque en fait, oui voilà, ça bloque la tresse. Mais là, le fait qu'on va poser un bateau, je laisse aller dans l'eau, il n'y a pas besoin toujours de mettre la petite gaine silicone. Donc voilà, c'est le multi-rig. Ça présente l'hameçon au fond avec lèche équilibrée. C'est extrêmement efficace. Voilà, c'est comme ça que je le présente.